Donc le syndicat caprin a vu le jour dans les années 60 suite à la demande d'éleveurs qui avaient besoin d'appui technique. Et puis après ça s'est étoffé pour arriver aujourd'hui à 3 salariés avec principalement du conseil en fromagerie, du conseil en élevage et puis du montage de dossiers et puis développement de nouveaux projets. Voilà, donc le syndicat caprin compte actuellement une centaine d'adhérents qui sont répartis à peu près à 50% en laitiers et 50% en producteurs fromagers. Ça couvre toute la Drôme et on a même quelques adhérents des départements limitrophes. Nous organisons aussi des formations à destination des éleveurs, tant sur la transformation fromagère, les accidents de fabrication, que l'élevage ou la communication par rapport à la vente de ces produits. Nous sommes orientés autant pour l'élevage que pour la transformation fromagère. On s'est rendu compte que les chefs de réforme partaient avec une valeur nulle ou quasi nulle. Donc suite à ça, on a monté quelques formations pour essayer de voir s'il était possible de transformer, de valoriser cette viande. Donc c'était assez innovant parce que personne ne le faisait trop dans le coin. Ensuite, on s'est rendu compte qu'on pouvait obtenir de bons produits et qu'on pouvait les valoriser. Nous avons appris à faire des différentes recettes et à calculer notre prix de revient et les marges nettes. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'on pouvait dégager des marges brutes de l'ordre de 100 € par chèvre. Donc ce qui n'est pas négligeable pour des animaux qui n'étaient pas valorisés du tout. Nous menons actuellement une étude de marché pour après déposer un projet au niveau de la région pour développer une filière viande de chèvre qui n'existe pas, donc elle est à créer de toutes pièces. Pour l'instant, nous travaillons sur du saucisson de chèvre, du pâté de chèvre et des merguez de chèvre. Nous avons aussi l'intention de travailler sur de la viande fraîche à destination des populations musulmanes ou d'Afrique du Nord. C'est une viande qui avait des qualités diététiques qui étaient très bonnes, qui est plus maigre encore que la viande de poulet ou la viande de brebis. Nous voulons aussi bien valoriser la viande de chèvre pour des élevages transformant leur lait en fromage et vendant en direct, donc ils peuvent vendre leurs produits en direct transformés, autant que les producteurs laitiers avec des plus gros troupeaux qui veulent, eux, diversifier mais sans avoir à créer de nouveaux outils. Donc c'est-à-dire qu'ils pourront vendre carrément les chèvres en carcasse pour de la viande fraîche. Nous avons la chance dans la Drôme d'avoir toute la chaîne, c'est-à-dire que nous avons 2 abattoirs qui sont agréés en bio en plus et avec des tueurs halal pour la population musulmane. Nous avons aussi la chance d'avoir des ateliers collectifs de transformation et une demande forte de la part de ces ateliers car ils ne tournent pas à 100%, donc on peut les compléter sans avoir d'investissement à faire au sein de ces ateliers. Nous avons beaucoup de producteurs fermiers qui vendent sur des marchés ou dans des petits magasins. Nous avons aussi des points de vente collectifs qui sont déjà bien développés mais qui se développent encore. Nous sommes dans une situation actuellement au niveau du lait de chèvre où les volumes sont contenus et les prix sont en baisse. Donc on se retrouve avec des exploitations qui ne peuvent pas s'agrandir, qui ne peuvent pas produire plus. Et diversifier leur activité par de la transformation peut leur permettre d'amener le manque de revenus provoqué par cette baisse du prix du lait et des volumes. Donc nous pensons que cette filière a toute sa place dans la Drôme. C'est vraiment une innovation et on espère bien qu'on va être moteur et que d'autres départements et d'autres régions nous emboîteront au pas par la suite.